not. And grew around some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, back door every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill their sorrows. Bonjour et bienvenue sur History BD, je suis Sandrine et aujourd'hui on se retrouve pour le tome 19 du marathon de Lucky Luke, les rivaux de Painful Gulch. Album sorti en 1962 avec au dessin bien sûr Maurice dont le talent s'accentue d'album en album et notre cher Goscinny au scénario. Et petite nouveauté, son nom arrive enfin sur la couverture avec celui de Maurice. Ouais. Pour l'histoire, alors Lucky Luke arrive dans une ville. Pour l'histoire, alors Lucky Luke arrive dans une ville dévastée par une querelle ancestrale entre deux camps rivaux, les Otimins d'un côté, famille de fermiers affublés d'un gros nez rouge, et les O'Hara de notre côté, famille affublée de grandes oreilles de chimpanzés. Lucky Luke se retrouve sous le feu croisé des deux familles et à la demande de la population excédée va tenter l'impossible. Réconcilier les deux familles rivales qui se pourrissent mutuellement la vie, n'hésitant pas à se pourrir eux-mêmes la vie du moment qu'ils ruinent encore plus celle de leurs rivaux, sapant ainsi la vie de tous les habitants. La communauté excédée est ainsi à l'écart du progrès car chaque famille sabote tout ce qui pourrait emmener la prospérité à Painful Gulch, de peur que la famille rivale ne puisse en profiter elle aussi. Le maire ne sait plus à quel saint se vouer, mais il peut compter sur un Lucky Luke énervé comme jamais qui en fait une affaire personnelle. Entre lui et les fauteurs de troupes, c'est la guerre. Mais rien n'y fait, que ce soit la force, la ruse ou la persuasion. Fort heureusement, les femmes finissent toujours par trouver une solution quand les hommes s'entêtent dans leurs bêtises. Normal. À noter l'éternel Mexicain endormi au pied des boutiques, mais pour les préparatifs de la grande fête, les commerçants repeignent leurs devantures. Et le Mexicain se fait peinturer copieusement. Il s'en va en rouspétant en gringos locos, ce qui pourrait se traduire bien sûr par ils sont fous ces gringos, un petit clin d'œil au niveau d'Astérix pour ils sont fous ces Romains. Bien vu. À noter sur le plan historique que l'histoire se base sur des faits réels. Le clan des Hatfield et des McCoy sont à l'origine de la guerre des familles la plus célèbre du pays. Elle va faire l'objet d'une mini-série que nous on a vue avec Kevin Costner et qui était vraiment top, nous on l'a adoré. Débutée à la fin de la guerre civile en 1890. Alors, en 1882, Bad Lisa Hatfield refuse de rembourser une dette auprès de Tolbert McCoy. Le refus dégénère en bagarre entre les McCoy et les cousins Hatfield, durant laquelle les McCoy poignardent 27 fois Ellison Hatfield et lui tirent dessus en prime, ce qui ne l'empêchera pas de raconter à son frère ce qui venait de lui arriver. Débute alors la vendetta. Plusieurs décennies sans victimes, Alan Hatfield, chef de police, fait une descente dans un bordel et un de ses clients énervé prend le pistolet de son collègue et lui tire dans le dos. Hatfield, énervé, se retourne et tue le client qui s'avérait être un McCoy. La vendetta reprend. Alors, pour montrer qu'après un événement comme le 11 septembre, même Hatfield et les McCoy se rassemblèrent parce que nous croyons dans les mêmes principes et qu'en Amérique, nous sommes tous une seule famille. Rio Hatfield II demande alors un traité de paix entre les deux clans qui sera officiellement signé par 75 membres des familles et les deux gouverneurs.
Le coin des collectionneurs maintenant. L'édition originale date de 1962, donc en version souple, et est cotée 400 €. La réédition qui date de 1964 est cotée 80 €. L'album qui vous est présenté est donc de 1962, c'est l'édition originale. Franchement, il est en très très bon état. Sauf, vous voyez, hop, nickel, les couleurs sont toujours bien, les pages bien attachées. Sauf le petit souci, c'est ici. Vous savez, quand on ouvre les BD tout en grand pour pouvoir les lire plus facilement, et ben on fait une marque de pliure et ça le décote vraiment beaucoup cet album. Quand je vous dis qu'il faut vraiment prendre soin des BD et faire vraiment attention comment vous les ouvrez, comment vous les manipulez, ne pas les laisser tomber pour ne pas les taper, qu'on appelle ça. Donc voilà. Ce qui conclut la vidéo du tome 19 du marathon de Lucky Luke. On se retrouve demain pour le tome 20, bien évidemment. Abonnez-vous, likez, parlez-en autour de vous de la chaîne et activez les notifications pour être au courant des vidéos qui sortent. Je vous embrasse très fort et on se retrouve demain. Salut à tous!